Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Manuel Ugarte, le chien de garde du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir un joueur d'une telle trempe et d'un tel calibre, en tout cas sur les 4 premiers matchs de Ligue 1 de ce joueur? On va pas trop s'avancer, on va juste être factuel sur ce qui s'est passé sur ces 4 derniers matchs, statistiquement parlant, factuellement, et aussi se dire ce qu'on attendait de lui de base et ce qui au final a eu lieu ces derniers matchs. Pour tirer le portrait de ce joueur, très rapidement, il a 22 ans, c'est un milieu sentinelle qui a été recruté par le Paris Saint-Germain au Sporting Lisbonne pour la somme de 60 millions d'euros, donc une énorme somme. Pour une somme comme ça, on attend beaucoup d'un joueur, évidemment, mais si ce joueur continue à être aussi performant que sur ces 4 derniers matchs, je pense que ces 60 millions d'euros seront rapidement rentabilisés. On a bien vu en ce début de saison, Luis Enrique n'a pas mis Marco Verratti dans ses plans et on pouvait se dire le milieu de terrain parisien va souffrir avec l'absence du petit hibou, alors que ces dernières années, le secteur où le Paris Saint-Germain a le plus souffert, c'est bien le milieu de terrain, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas dépensé énormément dans ce secteur, n'a pas recruté des joueurs de gros calibre. Il y a eu Thiago Motta il y a une dizaine d'années, Verratti qui avait été recruté à Pescara mais qui n'était pas un joueur de gros calibre à l'époque, et beaucoup de déceptions comme Stambouli, Krikoviak, Diarra et d'autres, Cabaye par exemple. Là je cite les pires évidemment, mais il y a plein d'autres joueurs qui ont été très décevants dans ce secteur. Et au final, Ugarte, je me suis dit, sans trop le dire, je me suis dit, ça sent pas bon cette histoire, ça ressemble, il a le profil d'un joueur qui va être décevant pour le Paris Saint-Germain. Ça me plaît pas trop cette histoire. Au final, il renverse la tendance et je pense qu'il fait mentir pas mal de personnes là-dessus. Le dernier match contre Lyon, c'était 8 ballons récupérés et décisifs sur la plupart des buts. Et pourquoi le PSG l'a recruté? C'est tout simple, pour son profil de récupérateur, de gratteur de ballons, de chien fou. Et il le montre très bien, il sait très bien le faire. Le PSG l'a recruté pour ça et pour l'instant il fait le taf là-dessus. Luis Enrique lui donne ses consignes d'aller très haut sur le terrain, pressing agressif, étouffant l'adversaire. Et on l'a vu lors du premier but inscrit par le PSG sur penalty par Mbappé juste avant, c'est Ugarte qui récupère le ballon et qui provoque le penalty dans la surface. Donc il cherche constamment à récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire et c'est lui qui donne le ton. Il sait faire ces choses-là au bon moment, avec justesse, il sait intervenir quand il le faut. Et justement, depuis le début de la saison, c'est 6 fautes commises, dont 4 contre Lorient et un avertissement seulement contre Toulouse. Donc ça montre qu'il intervient régulièrement, mais avec propreté. Et la stat la plus parlante, évidemment, qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ces ballons récupérés depuis le début de la saison. 41 ballons récupérés, c'est mieux, c'est le meilleur bilan en tout cas de ces 17 dernières années sur les 4 premiers matchs de Ligue 1. La dernière fois, c'était Thiago Motta, 47 ballons récupérés, depuis que Opta analyse les matchs de Ligue 1, soit depuis 2006-2007. C'est aussi le joueur qui a réussi le plus de tacles par match en moyenne, 5,11. Il est aussi dans le top 5 en Europe en nombre d'interceptions. Je parlais du pressing tout à l'heure de Ugarte, et il n'y a pas qu'un aspect défensif à y voir dans tout ça, il y a aussi l'aspect offensif. Parce qu'il y a un pressing dans le camp adverse, c'est lui qui a la baguette avec Zahir Emery. Et ces deux joueurs permettent au PSG de rester haut sur le terrain et d'empêcher l'adversaire de progresser. D'ailleurs, c'est la consigne d'Enrique, perte de ballon, récupération rapide et haute. Et Ugarte est tout simplement le symbole de tout ça. C'est lui qui donne le ton et qui emmène tous ses coéquipiers à la récupération du ballon, très haut dans le camp adverse. Et à la récupération, ils peuvent enchaîner directement sur une nouvelle occasion avec énormément d'espace au niveau du camp adverse. Et après récupération, il s'est resté haut sur le terrain pour maintenir le bloc équipe haut. Et on l'a vu aussi face au pressing adverse, il est très habile avec le ballon. Il se détache très facilement du pressing adverse. Il est très à l'aise techniquement et dans la passe. Et ça, on ne l'avait pas forcément vu venir de ce joueur. À son recrutement, comme je l'ai dit, on s'est dit c'est un joueur de récupération et pas forcément de projection avec une qualité de passe exceptionnelle et qui peut se détacher facilement du pressing comme pouvait le faire Verratti. Donc c'est des qualités qui nous surprennent et dont on ne s'attendait pas, et au final ça en fait un joueur complet défensivement et offensivement. Et donc il n'hésite pas à se projeter, à avancer avec le ballon même si c'est une sentinelle, mais il le fait toujours au bon moment. Et on l'a vu contre Lyon, c'est lui qui délivre la passe décisive à Asensio. On a vu qu'il avait une bonne vista, mais ne pas s'enflammer là-dessus parce que sur 76 matchs avec le Sporting Lisbonne, il en avait délivré qu'une seule de passe décisive. Donc là il a fait autant de passes décisives en 4 matchs que sur 76 matchs avec le Sporting. Donc c'est peut-être anecdotique.
En tout cas, on va pas tirer de conclusion directement, mais peut-être que les capacités offensives du Paris Saint-Germain et la construction de l'équipe de Luis Enrique pourraient permettre à Ugarte de s'exprimer beaucoup plus librement offensivement et de délivrer donc des qualités qu'il n'avait peut-être pas avant, ou en tout cas qui étaient enfouies auparavant. Et par sa présence, il bonifie les joueurs à ses côtés. On l'a vu pour Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur de récupération mais aussi de projection. Et le fait que Ugarte récupère énormément de ballons, ça permet à Emery de se projeter beaucoup plus souvent que d'habitude. Et on sait qu'Emery, il a une capacité de projection qui est assez intéressante. Et donc Emery l'avait dit aussi avant un match, il avait dit Ugarte récupère énormément de ballons, il est complètement fou et ça délivre complètement le potentiel d'Emery, tout comme celui de Vitinha qui la saison passée on a vu qu'il était vraiment en difficulté dans le milieu parisien, qui avait du mal à exprimer les qualités qu'il avait à Porto. Là on le voit faire énormément de dribbles réussis en plus, énormément de projections. Et là, vraiment un rôle qui est beaucoup plus offensif, apporte beaucoup plus de qualité au Paris Saint-Germain. L'exemple pour Vitinha, c'est 8 passes progressives en moyenne sur le terrain, sur 90 minutes. Alors que la saison passée, c'était 5. Donc là, évidemment, c'est sur 4 matchs, mais ça reste quand même significatif. Et une passe progressive, je le rappelle, c'est quand on fait une passe vers l'avant qui progresse de 9 mètres. Donc c'est significatif. Pour terminer cette vidéo tranquillement, je vois un graphique devant moi réalisé par Datascout encore une fois avec Ugarte en comparaison avec Belic, 22 ans, le même âge, qui a à peu près le même rôle. Il y a quand même très peu de joueurs qui ont le profil d'Ugarte et donc Datascout a essayé de faire la comparaison avec Belic. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout de voir la zone verte, les qualités d'Ugarte. En tout cas, au Sporting Lisbonne, au niveau des proportions de passes avant, c'est très faible. Très faible, mais il a montré qu'au PSG, il pouvait le faire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un joueur qui se conforte dans ses qualités. On voit par exemple le niveau des duels défensifs gagnés, c'est assez intéressant avec 63%. Au niveau des duels défensifs disputés, c'est quand même très élevé avec 17,15 par match. Et au niveau des interceptions, c'est quand même aussi assez élevé. Donc on voit que dans ces bases-là, il est au rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Mais au niveau des proportions passes vers l'avant et des projections et d'autres qualités offensives qu'il n'avait pas au Sporting, il les montre au Paris Saint-Germain, ce qui est assez étonnant. Et donc ça en fait, comme j'ai dit, un joueur très complet et qui bonifie toute l'équipe du Paris Saint-Germain qui avait du mal en plus à faire des tâches défensives, on va dire. Et avec l'arrivée de Kolo Muani, qui est aussi un joueur qui a énormément de volume de jeu, qui défend beaucoup, et d'autres joueurs, avec un bloc équipe qui est concerné sur toutes les tâches à faire, et un Ugarte à la baguette dans l'entrejeu, le Paris Saint-Germain peut ressortir que gagnant de ce transfert à 60 millions d'euros pour l'instant. Ne tirons pas des conclusions hâtives, en tout cas c'est factuel, c'est une analyse sur les 4 derniers matchs. En tout cas très impressionnant le match d'Ugarte. Moi je suis complètement sous le charme parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un milieu de terrain performant de la sorte au Paris Saint-Germain. En tout cas depuis Thiago Motta dans ce registre-là. Verratti un peu en baisse de régime c'est la saison passée et qui malheureusement n'était pas forcément bien accompagné et qui devait faire des tâches défensives qu'il ne devait pas faire et qui devait faire des projections vers l'avant qu'il ne devait pas forcément faire. Et donc c'était un homme à tout faire dans l'entrejeu. Là je trouve que le milieu de terrain il se complète plutôt bien avec Vitinha, Emery et Ugarte. À voir si ça sera le milieu de terrain titulaire, en tout cas ça a l'air de bien fonctionner. Et Luis Enrique, je ne vois pas pourquoi il changerait pour les prochains matchs. En tout cas voilà, c'était une rapide analyse de Manuel Ugarte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur et si ses performances depuis le début de la saison vont se confirmer lors des prochains matchs cette saison. Et aussi si ce qu'il propose en Ligue 1, il pourra le proposer contre des grosses équipes en Ligue des Champions, notamment par exemple contre Dortmund dès le 19 septembre prochain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.